RMC, After Coupe du Monde des clubs. Nicolas Jamin. Et oui, la Coupe du Monde des clubs, ce sera sur RMC, partenaire et exclusivité. Tous les matchs commentés également sur la radio digitale avec nos amis de DAZN pour la diffusion télé. On poursuit notre présentation des 32 équipes présentes aux États-Unis pendant ce mois de compétition. Aujourd'hui, l'Atlético de Madrid, saison sans titre. La Coupe du Monde est-elle vraiment un objectif pour les Colchoneros de Diego Simeone? Quels joueurs allez-vous suivre? On va en parler avec un homme qui connaît un peu la maison, des matelassiers. Fred Hermel est là. Salut Fredo. Hola chicos. Et c'est bien, t'as dit Atlético de Madrid. Toujours. Mais oui, mais parce que tu sais le nombre de gens qui disent Atlético Madrid. Non, c'est le club Atlético de Madrid. Et après, c'est Real Madrid, parce que c'est un adjectif Real, c'est Real de Madrid. Nous sommes ici pour donner des cours aussi, pour expliquer aux gens comment c'est la vie. Je crois qu'ils vont imprimer, hein. Ça fait 10 ans que tu nous le rappelles. Il y a encore des gens qui se plantent. Loïc Moreau est avec nous. Salut Loïc. Salut Nico, salut tout le monde. Et non pas Loïc de Moreau. Voilà, juste. Tout à fait. Je sais pas cette particulière. Le Paris de Saint-Germain aussi, exactement les amis. Bon alors, calendrier des Colchoneros. Ce mondial des clubs, ça va commencer par du très lourd, le plus lourd. Le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions, sera le 15 juin, dès le début de la compétition au Rose Bowl Stadium de Los Angeles à 21h. Puis ils enchaîneront les joueurs de Diego Simeone le 20 juin contre Seattle Sounders. Ce sera à Lumen Field, Seattle à minuit, heure française, je précise à chaque fois. Et 23 juin face à Botafogo, club brésilien bien sûr, Rose Bowl Stadium, Los Angeles à 21h, le club de John Textor. Fred, Simeone et les socios de l'Atlético accordent-ils une importance élevé à ce mondial des clubs? Oula, j'ai ma réponse. Élevé, alors, j'ai ma réponse. Moi, le truc, c'est que je connais le discours de Simeone, parce que je le pratique depuis tellement longtemps. Moi, je l'ai connu joueur et entraîneur, il sait très bien embobiner tout le monde. Donc, il y a la version officielle et puis après, ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que, oui, parce qu'à l'Atlético, tu es obligé de jouer à fond. Voilà. T'es obligé. Ça fait partie de l'ADN du club, ça fait partie de la façon de diriger ce club par cette équipe, par Simeone. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a une atmosphère de dingue autour. Ça me semble plus un objectif du côté du Real Madrid, parce que le Real Madrid a participé à la création de ce tournoi. L'Atlético, ils vont y aller. Ça a été une mauvaise saison, donc si jamais ils peuvent accrocher le titre, ça va être exceptionnel. Mais je ne sens pas un enthousiasme au-delà du réel. De toute façon, c'est la question qu'on va se poser pour tous les clubs. Moi, je pense que tant qu'on n'aura pas vu jouer tous les gros clubs européens, tant qu'on n'aura pas vu jouer chacun des gros, on ne pourra pas connaître vraiment le vrai niveau de motivation. Et puis après, les 11. Moi, tant que j'ai pas vu le 11 de l'Atlético, je pourrais pas dire si Simone prend ça à 100% ou à 90%. Après, la question, Fredo, c'est est-ce que les joueurs, est-ce que l'entraîneur, en l'occurrence, sont à la hauteur de la motivation des présidents? Je rappelle, ce qui tombe dans les caisses du club en cas de victoire finale, c'est 125 millions d'euros. C'est bien plus lucratif qu'une Ligue des Champions pour la plupart des clubs. Cette saison, l'Atlético qui a échoué d'ailleurs en 8e de finale, c'est une occasion de renflouer un peu plus les caisses. Loïc, un mot également sur ce qu'on doit attendre de l'Atlético. Le bilan saison est pas bon. C'est aussi une occasion, pas de sauver la saison, bien sûr, 3e de Liga, éliminé par le Real en 8e de Ligue des Champions. C'est une consolation, comme ça qu'on pourrait qualifier. Le problème, encore une fois, c'est que cette saison, tu as bien montré que tu étais en dessous des deux clubs phares espagnols, que ce soit le Real Madrid ou le Barça. Tu l'as dit, en 8e de Champions. C'est pas passé loin à chaque fois. C'est ça, en plus, le plus frustrant avec l'Atlético. C'est que tu finis donc 3e de Liga derrière le Barça et le Real. Tu te fais éliminer en 8e de Champions au tir au but par le Real. Tu te fais sortir en demi-finale de Copa del Rey par le Barça, alors que tu as pourtant fait 4 partout chez eux, tu te fais éliminer à domicile. Donc tu as ce sentiment de dire toujours je suis le numéro 3 quoi. Et effectivement après, comme disait Fred, tout dépendra aussi du premier match contre le PSG. Ce sera un gros test immédiatement pour se jauger, pour voir si l'Atlético va la jouer à fond et s'ils ont des ambitions dans cette compétition. Après, sur la saison, ça se joue à pas grand-chose, mais à chaque fois, c'est tombé du mauvais côté. Et moi, je suis très déçu. Je suis très déçu par la saison de l'Atlético. On a beaucoup parlé cette saison. Pour moi, le premier semestre, tu m'as dit, ils ont tout, la meilleure équipe, pour moi, c'est le meilleur effectif pour être champion. Ils ont le meilleur effectif. Pour moi, et surtout qu'on sentait bien que le Real et le Barça avaient des gros coups de mou par moment, avaient des fringales. Ils n'en ont pas profité. Ils n'en ont pas profité. Alors que, je me souviens, j'en avais parlé dans l'after, les DDD du lundi soir, présenté par un certain Jamin, voilà, on dit, Simeone, son discours, c'était l'Atlético ne peut pas gagner si le Real et le Barça n'ont pas en même temps des problèmes. Cette année, ils ont eu plein de problèmes. Ils ont perdu plein de matchs importants, les deux. Et l'Atlético n'en a pas profité. Donc moi, je considère qu'avec l'argent investi, avec
l'effectif, avec l'arrivée, on l'évoquera peut-être tout à L'effectif, l'heure. est-ce qu'on va pas trop loin quand on dit que c'est le meilleur de Ligue 1? Pour moi, c'est le plus complet. Le plus équilibré, je dirais. Équilibré, Je dirais c'est plus équilibré ça. parce que Ouais, et là, complet. je rejoins Fred sur les problématiques du Barça et du Real. Cette année, on les a vues, c'est notamment défensivement. Je veux dire, la défense du Real, voilà, ça se passe de. Après, il y a eu beaucoup de blessures aussi, donc ceci explique cela. Le Barça, c'était compliqué défensivement aussi. On l'a vu contre l'Inter, se faire éliminer parce que voilà, tu te retrouves avec une défense, on va dire un peu bis. Pour l'Atlético, et là, je rejoins Fred. Effectivement, tu avais quand même un bel équilibre entre ton gardien au black et voilà l'icône, la défense, le milieu de terrain qui est quand même super solide et l'attaque où tu avais fait une bête d'addition. On en reparlera un peu plus tard, mais c'est vrai que Tu avais fait des recrues d'enfer Voilà. sur l'autre Alvarez et en plus ça a marché. Donc pour moi, cette saison d'Atlético est extrêmement décevante. Et s'il pouvait faire un truc pendant ce mondial des clubs, eh ben ça ferait dur. Après, si jamais il la gagne, le mondial des clubs deviendra la compétition la plus L'Atlético, importante de Fredo, l'année. l'Atlético, c'est un peu le pote que tu amènes en soirée, qui fait beaucoup de bruit dans la soirée et qui repart tout seul à chaque fois. Ça, c'est moi. C'est un peu toi, mon cher Fredo. Finalement, je ne suis pas merengue, je suis coach Léon. Actualité donc avant ce mondial des clubs, Clément Lenglet, ça y est, engagé avec l'Atlético. C'est pas une surprise. Il était prêté, il a signé pour 3 ans. Mais tu sais comment ils sont faits? Parce que le Barça lui doit 32 millions. Simplement, parce qu'ils ont carrément libéré de son contrat. Et voilà, donc il a renoncé C'est à même pas beaucoup évident, d'argent. ouais. Donc en fait, c'est ça le truc. Clément Lenglet sent bien qu'il a. Et moi, j'aime bien l'attitude de ce joueur. De toute façon, c'est un bon mec. En disant, il pourrait très bien, je reste au Barça et je prends mes 32 millions. Ou alors, attends, 32 millions d'euros, hein, brut. Hein, mais bon, après, même avec les impôts, ça reste. Tu vois, il t'en reste une bonne quinzaine. Hein, donc, mais. Et il préfère jouer, il va à l'Atlético. Bon, il va être payé quand même. Hein, Il est relancé en équipe de France. mais tu vois, Ouais, bien sûr. mais c'est un choix. Mais il a profité d'un truc, c'est que le Barça n'a pas une thune. Donc le Barça, et surtout, a besoin de libérer la masse salariale. de la masse salariale parce qu'ils peuvent pas les payer. Puis en plus, à cause du fair play financier Ouais, bien sûr. et du plafond des salaires, qui est très très rigoureux en Espagne. Donc moi, je trouve ça très bien. Et l'anglais, il sait qu'à l'Atlético, il va jouer. Donc c'est une très bonne décision. Théo Hernandez aussi, pressenti. Rien n'est fait, évidemment, pour qu'il retrouve son ancien club thaïlandais. Il est un peu en bout de piste Le formateur. au Milan, et je crois que Loïc, tu le sais, même si toi ton club c'est l'Inter et pas le Milan. On en a parlé cette saison Ouais. également dans les podcasts, Exactement. le lundi soir. Problèmes privés, extrasportives, sur le terrain, trop d'inconstance, des énormes bourdes que les tifosi ne veulent pas oublier. Lui aussi veut partir. Peut-il revenir à Atletico? Est-ce une bonne idée de se remettre avec son ex? Moi, je pense pas, parce que je trouve que Théo. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ce joueur. Autant Lucas, son frère, j'adore. Autant lui, c'est un peu compliqué. On va pas dire qu'il a il n'est pas très concentré sur ce qu'il fait, etc. En fait, il n'est pas très constant. Je pense que c'est très dur, surtout pour un Simeone. Simeone, il aime bien les soldats qui voilà. Lui, tu sens que ça, il peut s'échapper de la discipline collective. Tu vois, tu sens que je suis pas sûr qu'il ait envie. Alors qu'il a des qualités physiques exceptionnelles. Et pas que physique, Et il a des mais qualités technique, offensives. Il Ouais, est, mais enfin, je veux dire, c'est un passeur exceptionnel. Il a une capacité aussi à faire remonter le bloc qui est claire. Donc non, il a de grosses capacités, Théo. Après, c'est vrai que cette saison, elle est ratée de son point de vue avec l'AC Milan. Comme disait Nico, on en a déjà parlé. Il y a sur le terrain et en dehors du terrain. Il était un peu pris en grippe par les tifosi. Vraisemblablement, de toute façon, son aventure avec l'AC Milan est terminée. Ils vont essayer de s'en débarrasser. Là, en plus, ils entament un nouveau chapitre aussi avec le retour de Max Allegri. C'est pas vraiment un nouveau chapitre, mais bon. Mais c'est vrai que bon, après, comme il s'est embrouillé aussi avec Paulo Fonseca en début de saison à l'AC Milan, comme tu dis, bon, il y aurait peut-être des problèmes de compatibilité, on va dire, avec Diego Simeone, qui est pas non plus le plus simple d'entre. Après, il a tous, été formé. Hein, oui, bien sûr. Atletico, Simeone le connaît extrêmement bien, mais je suis pas sûr que Simeone ait envie de se rajouter un petit problème. Ouais. Bon, c'est pas encore officiel, évidemment. Alors, quelle ambition pour l'Atlético dans cette Coupe du Monde des clubs? On a parlé de la motivation, on va observer ça, bien sûr, celle des joueurs, celle de Simeone aussi, mais aussi, on doute pas qu'il saura faire semblant au moins en bord terrain, il saura s'agiter quand même. Il sait pas faire autrement. Parce qu'il a ça dans les veines. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Le PSG, très gros morceau pour démarrer. On peut considérer que Seattle et Botafogo, on va voir, hein, même si je pense qu'il y a quand même un fossé entre le dernier vainqueur de la Libertadores et l'Atlético. Fredo. Moi, je pense que ce tirage est plutôt positif pour l'Atlético. Parce que le PSG vient de gagner la Ligue des Champions. Donc, automatiquement, la motivation, elle sera là sur ce premier match-là. Et donc, si jamais tu ne perds pas contre le PSG, mettons que tu fais nul, et si jamais tu gagnes, c'est encore mieux.
Bon, après, tu sais que Du coup, qui a battu le PSG, je le rappelle. Hein. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais dans un autre contexte. Mais là, je pense que l'Atlético, ils peuvent dire, on peut se faire le champion d'Europe en titre. Ça peut. Ils peuvent trouver la motivation là. Voilà, tu vois, tu commences par un truc et tout le monde dit, ah bravo, ou même t'as fait nul, etc. Après, tu sais que tu gagnes les 2 autres matchs, donc après, t'es qualifié. Je pense que c'est. Contrairement à ce qu'on peut penser, on dit, oh les pauvres, ils démarrent dur. Bah non, vu le contexte, je pense que c'est un bon tirage pour eux. Moi, je verrais un peu l'inverse en fait. Pour moi, le match contre le PSG, ça va tout déterminer. C'est-à-dire que s'il y a bonne performance, après t'es lancé et tu dois prendre, on va dire, 3 points entre Botafogo et Seattle. Le problème, encore une fois, c'est que tu vas jouer à Seattle d'une certaine manière. Attention, les clubs de MLS, c'est pas. Enfin voilà. C'est vrai que les ultras de Seattle sont incroyables. Oui, mais c'est l'une des plus belles, les top 3 des ambiances. J'exagère un peu, mais il y a une bonne ambiance. Non, mais si, c'est fou. Enfin, là-bas, et puis le stade est extraordinaire, vraiment. Vous verrez, c'est très très beau à voir. C'est le Pacifique, c'est loin. Hein. Et donc, du coup, je me dis voilà, s'il démarre pas bien face à Paris, derrière, il faut se coltiner Seattle. Tu finis par Botafogo, comme le rappelait Nico, qui est quand même aussi une référence en Amérique du Sud. Ça peut être compliqué, mais après, c'est vrai que normalement, si la logique est respectée, l'Atlético doit sortir de ce groupe. Si c'est pas deuxième, sera en tête. Sortir du groupe parce qu'aujourd'hui, actuellement, en tout cas, les joueurs peuvent pas sortir de leur hôtel quasiment. Couvre-feu à Los Angeles, ils sont confinés. Peut-être une bonne nouvelle pour Diego Simeone, même si je pense qu'il a toujours su très bien les tenir. Ces joueurs, à cause, bien sûr, vous le savez, des tensions entre manifestants qui contestent la politique migratoire de Donald Trump et l'armée américaine qui est venue en renfort à Los Angeles. Alors, on vous a demandé pour ce podcast consacré à l'Atlético de Madrid, votre joueur de la saison. Avant qu'on évoque le joueur que vous voulez suivre dans cette Coupe du Monde des clubs. Je commence avec toi, Fredo. Quel est ton joueur de la saison ? C'est un peu une évidence. Hein. Je sais pas, vous avez un différent chacun. Non, là-dessus, on est d'accord. C'est sur l'autre. Je pense qu'on est d'accord, et pas que nous, Fred. C'est Julián Álvarez. Je vois pas comment. C'est-à-dire que c'est vraiment une intégration, là, mais plus que réussie. C'est 17 buts en Liga. C'est une participation à quasiment tous les matchs. 54 matchs, 29 buts, 7 passes. En tout, sur le tout. Mais c'est une attitude, mais exceptionnelle. C'est-à-dire, il est tellement Simeone compatible et tellement Atlético compatible que ça a la mayonnaise a pris depuis le début. Et Simeone, dès qu'il parle de lui, il y a des petites étoiles dans les yeux. Et il adore son attitude, en fait. Donc, on savait, c'est le joueur idéal pour Simeone, quoi. Oui. Grosse débauche défensive, efficacité, vitesse. Oui. Discipline. Oui, mais c'est le mec parfait pour lui. On t'a présenté une fille, on t'a dit regarde, c'est la femme de ta vie, tout. Puis finalement non, ça n'a pas marché. Et voilà, là ça a marché. Et franchement, et c'est son attitude aussi. Il n'a pas un gramme de mentalité de star. Ce qui est parfait quand tu vas à l'Atlético. Donc non, c'est une réussite exceptionnelle. Enfin, Julián Álvarez, pour moi, c'est le joueur de cette saison, et ce sera le joueur à suivre en championnat la saison prochaine. Loïc. Ouais, non, mais forcément, le mec apparaît comme une évidence. Et tu te dis qu'effectivement, il y avait peut-être des ciné avant-coureurs. Ils ont quand même mis 75 millions l'été dernier pour l'avoir, avec 20 millions de bonus, hein, quand même, Fred. Il y avait aussi ce petit astérix là en bas de la page, là, tu sais. Donc potentiellement 95 millions. Ça faisait de lui le deuxième transfert le plus coûteux de l'histoire de l'Atlético derrière João Félix. Qui a été un flop monumental. Qui n'a pas été toujours foufou. Et là, effectivement, t'as fait une affaire, quoi, on va dire. Le gars, il cartonne. On a rappelé ces chiffres. C'est quand même le mec qui démarre le mieux à l'Atlético depuis Falcao sur sa première saison. Donc Nico le rappelait, 29 buts. Falcao, c'était 36 en 50 apparitions en 2011-2012. Donc il y avait Falcao, voilà, ça reste une référence aussi pour tout supporter colchonero qui se respecte. Donc effectivement, tu es en face d'une personne qui a réalisé une saison extraordinaire d'un point de vue personnel. Fred le disait, d'un point de vue collectif aussi, parce que t'as l'impression que ça fait 10 piges qu'il est dans cette équipe, et là t'es pas loin vraiment de la perfection. Il lui manque juste les trophées en fait cette saison. On parle d'un homme qui n'a que 25 ans, c'est encore un jeune attaquant, mais qui est champion du monde, qui est déjà champion du monde. On considère que 28 ans est l'âge idéal pour un attaquant. En tout cas en Espagne. Donc là, cet homme-là a une hygiène de vie à peu près parfaite, j'imagine. Avec Simeone, t'as pas le choix, sinon cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde. Si ça nous regarde, parce que ça raconte aussi le joueur qui est sur le terrain. En tout cas, je l'ai pas croisé dans les boîtes à Madrid. Bon, Martin, j'y suis plus non plus. Non, vous n'avez pas croisé physiquement du tout. Peut-être qu'il pas Gargolo. À ma grande époque, j'en croisais des joueurs dans les boîtes. On fait une pause et dans un instant, le joueur à suivre côté Atlético de Fred et de Loïc. Restez avec nous.
La Coupe du Monde des clubs focus avec Fred Hermel, Loïc Moreau sur l'Atlético de Madrid. Je rappelle le calendrier, PSG, Seattle et Botafogo. Il est sexy, n'empêche, sur le papier, hein. Pas mal. Hein. Ouais. Vous savez. Un Brésilien, Botafogo, Seattle, la Californie et puis le Paris Saint-Germain. Peut-être le tirage le plus sexy. Alors, on a parlé du joueur de la saison, vous êtes d'accord là-dessus, Julián Álvarez. J'aimerais qu'on parle également maintenant du joueur que vous voulez voir sur le terrain aux États-Unis. Votre attraction. Fred, je commence avec toi. Pour moi, c'était l'une des bonnes surprises cette saison. C'est le fils à papa qui n'en est pas un, c'est Giuliano Simeone. Je trouve qu'il a un caractère. Alors c'est pas Griezmann, hein, c'est pas un joueur exceptionnel au niveau technique, au niveau tactique, il est très discipliné, mais au niveau technique, c'est pas voilà. Mais il met une énergie telle que justement, si ses collègues ne sont pas très motivés pour certains matchs de cette Coupe du Monde des clubs, c'est lui qui va emmener tout le monde. Il a quelque chose qui fait que il va. C'est pas mouiller le maillot, lui. Hein. C'est le mouiller, le tremper le maillot. Et ça, moi, j'aime bien aussi ce genre de joueurs plus besogneux comme ça, mais qui mettent une énergie dingue et dont l'énergie peut contaminer les autres quand ils ont un petit coup de mou. Donc moi, j'ai envie de voir. Je l'ai trouvé très intéressant cette saison. Il a joué beaucoup plus qu'on imaginait. 45 participations bien sûr. cette saison. Franchement, personne en début de saison, tu disais pas que Giuliano allait jouer autant, quoi. Surtout que Simeone, il est ce qu'il est, mais enfin, il met pas son fils pour lui faire plaisir. Hein. Je veux dire, hein, c'est attention. Hein, et moi, j'ai envie de le voir pendant cette Coupe du Monde des clubs, parce que dans un tournoi court, ce genre de joueur ultra motivé, ultra physique, ça peut apporter quelque chose, quoi. Voilà. 45 matchs, 5 buts, 8 passes pour lui cette saison. Giuliano Simeone. Ouais, c'est pour ça. Tu vois, Fred disait à raison que c'est un besogneux aussi parce que voilà, il a ce côté argentin et ce côté très 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 impliqué, on va dire physiquement, mais il s'est marqué, il sait faire des passes, il s'est imposé dans le 11 titulaire et c'est vrai que on l'attendait peut-être pas à ce niveau et aussi indispensable en fait dans le 11 de son père. C'est que son frère Giovanni avait aussi, lui, on va dire, pris la lumière pendant quelques temps, et puis après, ça avait floppé, il a un peu disparu de la circulation, et maintenant, on reparle d'un Simeone joueur, en l'occurrence Giuliano, et à un poste différent, mais qui est non pas moins talentueux. 22 ans, Giuliano Simeone. Né à Rome, hein, d'ailleurs, en Italie. Hein, quand son père jouait là-bas. À Lazio. Alors, le tien, Loïc? Quel est ton joueur? Effectivement, j'étais parti sur le même que Fred. Hein, mais d'accord, les gars. Tout ça. Et c'est le week-end ensemble, vous avez une histoire tous les deux? On peut pas en parler. On peut pas dire que ce soit une histoire. On peut pas en parler. On peut dire c'est une vraie connexion footballistique, en tout cas. Une bromencia, comme on dit en espagnol, une romance. Bromance, tu connais pas ce terme, Fredo? La bromance? Romance. Non. Bromance. Tu vois. Non, il fait semblant. Non, je ne connais pas. Il fait le faux boomer. Non, ouais. Vas-y. Donc moi, je suis parti sur Pablo Barrios, donc bien bon choix. Petit milieu de terrain. Alors effectivement, il est tout jeune. Hein, il va avoir 22 ans là à la fin de la semaine, dimanche. Mais c'est pas un tout nouveau non plus puisqu'il joue dans l'équipe première depuis fin 2022. Mais c'est un mec qui a vraiment gagné en régularité et puis encore en fait cette saison. Ça lui a permis notamment d'intégrer l'équipe nationale en Espagne avec sa première sélection au mois de novembre, et c'est vrai que c'est le joueur que tu attends sur les prochaines années. Il est très bon dans tout ce qui est défensif, c'est le numéro 1 de son équipe en interception, c'est le numéro 2 en pourcentage de duels aériens gagnés, donc il a beaucoup de capacités. C'est quelqu'un aussi qui n'hésite pas à parcourir beaucoup de kilomètres et à haute intensité, et pour preuve l'Atlético l'a blindé, mais littéralement blindé pour les prochaines saisons. Ils l'ont prolongé jusqu'en 2030 avec une clause libératoire de 500 millions d'euros. Donc là, les Saoudiens vont devoir vraiment lâcher vraiment beaucoup d'oseille s'ils espèrent l'arracher à l'Atlético. Et on sent que voilà, c'est un joueur sur lequel Simeone compte énormément. C'est un mec qui est arrivé à l'Atlético assez jeune, à 14 ans, après avoir été formé au Real Madrid. Et c'est un joueur voilà, qui... sur lequel tu te dis waouh, il y a peut-être quelque chose de grand qui se dessine là. On n'a pas cité également un taulier de la sélection argentine de l'Atlético, c'est Rodrigo de Paul. Son avenir, il fait pas une excellente saison, on n'est pas convaincu pour une prolongation, il a 30 ans désormais. Sale mentalité en plus. C'est un débat, est-ce qu'il faut tourner la page
Bon, moi, je pense, il a jamais apporté. Il a fait de très bons matchs à l'Atlético. Et moi, je me souviens après le mondial, il s'était fait siffler. C'est-à-dire, il y avait les Argentins avaient été applaudis, petite cérémonie, les Argentins d'Atlético champions du monde. Et lui avait été sifflé parce que le supporter d'Atlético considérait qu'il avait été bien meilleur avec la sélection argentine que ce qu'il n'est au long de l'année avec. C'est le chien de garde de Messi, comme voilà, on l'appelait, avec l'Atlético. Ouais, moi, je suis pas sûr que ce soit un mec d'avenir. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir dans une équipe un Pablo Barrios pour aller dans ton sens. Voilà, il y a du monde. Qui sera toujours fidèle, qu'un Rodrigo de Paul qui en plus, il n'a pas une attitude d'enfer. Non, et puis après, au milieu, tu es quand même fourni. Tu as Coquet aussi qui a prolongé. Si je dis pas de bêtises, tu peux avoir Marcos Llorente, même si cette saison, c'est vrai qu'il a plus joué soit latéral droit, soit milieu droit, plutôt que dans l'axe. C'est de plus en plus, lui, maintenant. Voilà, c'est vraiment, maintenant, c'est son poste. T'as du monde, mais c'est vrai il peut rendre service au milieu s'il y a besoin. Oui, bien sûr. Non, mais en fait, l'Atlético, et je rejoins Fred quand il parlait de la qualité de l'effectif, c'est que tu dis qu'à tous les postes, ils sont quasiment doublés. Là, effectivement, ils ont fait pareil. Ils ont prolongé aussi Antoine Griezmann, dont on n'a pas parlé, mais voilà, c'est un cadre qui est là. Donc tu sens en fait que ce qui a été fait en tout cas avant la Coupe du Monde des clubs, sécuriser les joueurs clés, c'est quelque chose d'intelligent, même s'il n'y a pas eu encore de dépenses. Je crois qu'il y a eu juste Musso dont la clause a été levée, mais c'est plutôt bien fait, tu vois. Yann Oblak, on en a souvent parlé aussi, Fredo, l'un des meilleurs gardiens des 10 dernières années, qui a des trous d'air parfois. Quelle saison il fait ? Il fait encore le job, comme on dit, mais c'est plus le Oblak. Moi, je trouve qu'on l'a pas assez mis en valeur au grand moment et on le met un peu trop en valeur aujourd'hui, alors que vu le niveau des gardiens en Espagne, qui est quand même assez exceptionnel, je trouve il est plus aujourd'hui dans le top 5 des gardiens espagnols. Alors, du championnat espagnol, alors qu'il a été l'un des meilleurs du monde pendant plusieurs années. Tout à fait. Moi, je l'ai vu faire 3 arrêts de suite contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. En Champions, ça a toujours été sa compétition. En 2014, janvier 2014, février 2014. Mais ça, c'était exceptionnel. Tu dis, il n'y a que des élus pour pouvoir faire des arrêts comme ça. Voilà, on est sur la pente descendante et l'Atlético devrait réfléchir à sa succession. C'est plus quelqu'un aujourd'hui qui va te faire gagner beaucoup de matchs. Et donc Antoine Griezmann, qui va vivre son rêve américain pendant un mois au plus. Lui, bon, vous savez, c'est l'autre pays qu'il vénère dans sa vie, après l'Espagne et la France peut-être. Ah oui. Oh, si, il aime beaucoup la France. Ah oui. Oui, il aime bien la France, c'est pas l'inverse. Mais non. C'est plus vraiment son pays, la France. Non, mais pour bien connaître Antoine. C'est Macon, l'Espagne et les États-Unis. Il aime beaucoup la France. Et l'Argentine pour le mater. Et ils se sont français. Ah, mais ça, c'est autre chose. Il y a zéro doute. Non, mais vraiment, on peut reprocher beaucoup de choses à Antoine, mais pas de défendre la France quand il le faut. On pouvait imaginer, Fred, il y a 3-4 mois, qu'il serait un joueur de MLS dès la saison prochaine. Finalement, Loïc, tu l'as rappelé, il a prolongé encore Antoine Griezmann. Pourquoi il a prolongé ? Dans quel état aborde-t-il cette Coupe du Monde des clubs ? Qu'est-ce que tu allais dire, quoi ? Vas-y. Pourquoi il a prolongé ? Je me demande si c'est pas aussi un petit effet comptable demandé par l'Atlético. Décaler des salaires, en fait. C'est-à-dire, comment ça décaler ? En gros, tu prolonges, ton salaire, il est coupé en deux. Enfin, tu vois, il y a des manières. Pour lisser les salaires. Pour lisser les salaires. Décaler, lisser les salaires. D'accord. Voilà, c'est ce qui se raconte à Madrid. Voilà. Gagner moins par mois, mais plus longtemps. Oui, plus longtemps. Et puis à un moment, il partira. Moi, je suis pas. Peut-être que. Il va y aller en MLS. Je crois que. Mais je pense que dans un an plus tard, pas de doute. Il partira et puis il touchera l'argent après et tout ça. Voilà, il y en a quand même beaucoup qui font ça en ce moment. L'Atlético, pareil que le Barça, ils ont des problèmes d'argent. Donc, je veux pas m'avancer, mais certaines personnes bien informées m'ont raconté que c'était un petit effet comptable. Voilà. C'est donc une info. Loïc, qu'est-ce que faut-il attendre d'Antoine Griezmann, cette Coupe du Monde des clubs ? Plus que ce qu'il a donné cette saison, en tout cas, c'est ce qu'on espère, parce que c'est vrai qu'il n'a pas fourni. En deuxième partie. La première partie de saison jusqu'à Noël, ça a été très bien. Il s'effondre dès janvier. À partir de janvier, ça. T'as raison, je corrige effectivement sur 2025. Non, mais t'as raison, c'est vrai qu'après, on a tendance des fois à globaliser, mais là-dessus, sa première partie de saison, elle est clairement honorable, et c'est depuis le début de l'année civile que c'est un petit peu compliqué. Donc on espère, voilà, si l'Atlético l'a prolongé, mine de rien, c'est qu'il croit encore en lui. Simeone croit encore en lui et il a sa place. Il a clairement sa place dans cette équipe, mais on attend évidemment mais pas dans le 11. Alors, peut-être pas dans le 11, mais c'est peut-être... Aujourd'hui, il sera joker derrière Sorloth. Oui, sans doute. Mais joker, ça veut dire qu'il va jouer plein de matchs comme titulaire. Voilà. Mais je suis pas sûr que dans un match contre le Barça, contre le Real, ou un quart de finale de Ligue des Champions, Antoine soit le premier choix devant. Qu'il puisse entrer un moment où il va entrer parce que
il reste un joueur exceptionnel, et surtout avec un QI footballistique exceptionnel. Cette capacité à gérer les moments de match vers la fin, ça, il l'aura toujours. Mais vu le niveau de Sorloth et d'Alvarez, je vois pas comment Antoine peut aujourd'hui prétendre être un cadre dans cette équipe. Autant Alvarez, j'y crois sur la durée, Sorloth, on verra. Bah écoute, on verra l'année prochaine. Ouais, on verra l'année prochaine. Alors Sorloth, un petit bilan, Fredo. On en a beaucoup parlé l'été dernier quand il arrive. Moi j'aime beaucoup. Alors il a fait des coups, il a mis des quadruplés. Il a été incroyable. Il a des matchs comme ça, tu sais, c'est irrationnel en fait. C'est un joueur d'éclat, de grandes soirées. De grandes soirées, ouais. Donc je pense il n'a pas la constance de Julián Alvarez. Hein. Ah non, mais c'est quelqu'un qui peut te. Un match bouché, il met des buts de n'importe quelle manière. Je trouve que c'est un très très bon choix. C'est-à-dire que d'avoir un Sorloth et d'avoir un Alvarez, c'est tellement complémentaire que c'est vraiment très bien de les avoir fait venir l'an dernier. Ceux qui l'ont vu au Parc des Princes contre le PSG, on garde pas un souvenir ému parce qu'il était passé à côté. Il y avait beaucoup d'occasions. Finalement, l'Atlético, c'était un Sorloth de la première ligue. Après, il t'embête en défense. Il y a du poids, le garçon. Ah oui. Ça commencera donc le 15 juin. Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Rose Bowl Stadium de Los Angeles à 21h. Et puis Seattle, je le redis. Et Botafogo le 23 juin. Fred, Loïc, merci. On s'est régalé. Il y a eu de l'humour, il y a eu un pas de côté, il y a eu de l'expertise également. Et il y a même de l'amour entre vous deux, j'ai l'impression. Surtout. De l'amour et de l'humour. C'est un peu froid comme relation amoureuse. Parce qu'on est diffusé, donc on peut pas, tu vois. Mais merci. Un bisou. Ah, j'aime ça. Ah, tu l'as mis avant, il veut te faire un bisou aussi. Non, je voulais faire une bise, mais après, c'est pas grave. Ah non, c'est bon. Merci Fred. Merci Loïc. Excellente Coupe du Monde des clubs à vous, les gars. RMC, After Coupe du Monde des clubs.